Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 16 à 21. Le soir venu, après la multiplication des pains, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils s'embarquèrent pour gagner Capharnaüm sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé sur une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur, mais il leur dit, c'est moi, n'ayez plus peur. Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha la terre là où il se rendait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, hier nous avons vu comment Jésus a multiplié le pain. Seulement 5 pains et 2 petits poissons, et une foule immense a été nourrie. Et nous avons dit, ce miracle est produit par deux choses. Premièrement, la compassion de Jésus et deuxièmement, le partage. Ce petit garçon qui a accepté de partager. Et en fait, tous les miracles sont créés par ces deux choses, la compassion et le partage. La compassion, c'est la capacité de souffrir avec celui qui souffre. Pour pouvoir faire un miracle ou avoir un impact dans la vie d'une autre personne, il faut être capable de sentir sa souffrance. Ça nous pousse à nous mettre à son service. Et une fois à son service, on peut voir le miracle de l'amour éclater. Deuxième chose, le partage. Chacun doit donner ses 5 pains et ses 2 petits poissons pour que le monde soit sauvé. Pour résoudre le problème de la famine dans le monde, que chacun donne ses 5 pains et ses 2 poissons. Pour résoudre le problème de la misère dans le monde, que chacun donne ses 5 pains et ses 2 poissons. Pour sauver ce pays, le Cameroun, pour sauver l'Afrique et le monde, il faut que chacun donne sa part, ses 5 pains et ses 2 poissons. Après avoir réalisé ce miracle, les disciples s'embarquent et vont sur la mer. Ils ont ramé plus de 5000 mètres. Le vent est terrible et ils ont peur. Et ils ont peur. Et ils paniquent. Une grande difficulté. On peut s'arrêter là et se poser la question. Comment les disciples ont servi et suivi Jésus toute la journée et le soir, une difficulté aussi grande apparaît encore sur leur chemin. Pourquoi cela? Souvent, les chrétiens pensent que suivre le Christ consiste à éviter toute difficulté ou à ne plus avoir toute difficulté. C'est ça que ces pasteurs bonbons pasteurs, comme je les appelle souvent, ou ces faux prophètes enseignent à longueur de journée. Viens dans mon église, tu n'auras plus aucun problème. Tu n'auras plus aucune difficulté. Ta barque sera sur une mer calme et tranquille. Impossible. Dans toutes les mers du monde entier, il y a toujours des vagues. Il y a toujours la tempête et souvent elle est violente. Peu importe, tu es chrétien ou pas chrétien, tu feras face à la croix, aux souffrances, aux difficultés. Que tu sois dans l'église, la vraie église de Dieu, où Jésus vient bientôt, je ne sais quel nom, Jésus guérit et libère, tu auras des difficultés. C'est ça la réalité. Jésus n'a jamais dit dans la Bible que ceux qui me suivent seront sans difficulté. Jésus n'a jamais promis un évangile rose. Bien au contraire, Jésus a dit, celui qui me suit aura la bénédiction sur la terre, le centuple de tout ce qu'il abandonne pour me suivre, mais il aura aussi attaché à cela les persécutions, la souffrance. Mais la bonne nouvelle qui ressort de l'évangile d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est que au cœur de la souffrance des disciples, lorsque la barque est de plus agitée, Jésus marche sur les eaux et vient à leur rencontre. C'est pour ça que Jésus a dit, n'ayez pas peur, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu importe la difficulté que vous allez rencontrer dans votre vie, peu importe la souffrance qui va vous terrasser, sachez que Jésus marchera sur ces difficultés, marchera sur ces souffrances, marchera sur cette mer agitée pour venir à votre rencontre. Et lorsque Jésus est là, tout est différent. Lorsque Jésus est là,
tout est différent. Même les plus grandes croix du monde peuvent se transformer en résurrection. Les larmes peuvent se transformer en chants de fête, chants de joie, parce que Jésus apporte paix, joie, bonheur. Alors mon frère, ma sœur, en servant le Seigneur avec compassion pour tes frères qui souffrent, en servant le Seigneur avec l'esprit de partage, sache que la difficulté sera toujours là. Mais Jésus marchera sur ces difficultés et viendra te tenir par la main. Et jamais ta barque ne va chavirer. Jamais la barque de ta vie ne va chavirer. Que le Christ ressuscité allume davantage dans nos cœurs ce feu d'amour pour lui, ce feu d'amour les uns pour les autres, et nous donne de tenir devant toutes les difficultés de cette vie. Loué soit Jésus-Christ.